Seigneur, pour ce soir, nous bénissons l'Éternel encore parce que tu nous as protégés. Tu nous as protégés, tu as été avec nous. Tu as veillé sur moi, Seigneur, tout au long, Seigneur, de cette journée. Et tu as veillé sur quelqu'un ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le oui et merci pour le amen dans le nom de Jésus. Nous sommes contents d'être en ta présence ce soir. Seigneur, ce soir, parle-nous au travers de ton prophète, Seigneur. Merci parce que c'est fait. Bénissons le nom de ton nom. Merci Jésus. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées sur cette page. Ministère prophétique de la repentance. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Nous avons un thème très important que nous allons développer par la grâce de l'Éternel. Je vous invite à prendre une feuille et un bic parce que ce que nous allons dire
va dans le sens de ce que tu traverses en ce moment. Vous savez, l'heure est tellement grave où nous avons besoin de personnes brisées pour accomplir le plan de Dieu dans ce monde. Je vais commencer notre enseignement par un témoignage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Vous devez vous comporter comme des personnes spirituelles mais vivant dans la dimension physique sur cette terre. Alors, ma plus belle rencontre ce soir, c'est l'intervention divine dans ma vie. L'intervention de Dieu dans ma vie. Dieu m'a montré une fois de plus encore que je ne suis pas physique, mais je suis spirituel. De ce pan, il a mis le vouloir et le faire devant moi. Et il m'a montré le chemin du faire. Et j'ai béni l'Éternel pour cela. Il a été avec moi tout au long de cette journée comme pas possible, d'une intensité assez traumatisante. Mais je bénis Dieu. J'ai béni Dieu. Bien-aimé, vraiment, je ne sais pas sur quoi tu comptes pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Mais je te demande d'avoir deux choses. Avoir la crainte et être dans l'action de Dieu. Alléluia. Il faut avoir la crainte de l'Éternel parce que c'est le commencement de l'identité d'un chrétien. Alléluia. Et aussi marcher avec conviction. Alléluia. Alors ce soir, je vous invite à prendre une feuille à livre parce que le thème de ce soir, c'est le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Bien aimé, vous avez souvent entendu parler de passage. Il y a plusieurs passages que tu traverses dans ta vie. Il y a plusieurs épreuves que tu traverses dans ta vie. Il y a plusieurs couloirs que tu traverses dans ta vie. Mais ce soir, je voudrais t'édifier dans le couloir que tu es en train de traverser. Certainement, tu n'avais pas conscience que c'était un couloir, c'était un passage. Tu pensais que c'était une fin. Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Non, c'est un passage, la situation que tu es en train de traverser. Dieu veut te prouver pour t'emmener à un autre niveau. Dieu veut t'emmener à un autre niveau. C'est pourquoi il te demande d'être très posé à l'écoute de ce message de ce soir. Alléluia. Le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te fortifier toi qui me regarde ce soir. Ne jamais perdre espoir quand tout va mal. Alléluia. Ne perds jamais espoir quand tout va mal. Au contraire, remets-toi dans la prière. Prie, 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 prie. Comme dit la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que Dieu a un code dans l'heure de la prière. Quand le Seigneur te demande de prier sans cesse, c'est parce que dans la journée, il y a une heure où Dieu te parle. Dans la nuit, il y a aussi une heure où Dieu te parle. Tu es intime pour Dieu. C'est pourquoi, comme tu es physique et il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses, c'est pourquoi il te demande ce soir d'être très posé. Alléluia. D'avoir ton heure. Il faut avoir ton heure. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je dis sois béni au nom de Jésus parce que c'est un culte d'enseignement, c'est un culte interactif. Alléluia. Alléluia. Ne perds jamais espoir quand tout va mal. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais vous apporter un code. Ce soir, nous allons travailler avec l'eau de MPR. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu a inspiré le prophète Pharaon à mettre en place l'eau de MPR. Je pose cette bouteille ici, là, rien que pour toi. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, on va quand même un peu rire. C'est très important parce que moi je suis dans la joie. C'est mon témoignage ce soir. Vous savez, quand Dieu a donné l'ordre à tous les animaux de respecter l'homme. Vous savez, il y a 2 animaux, alléluia, qui n'étaient pas là. Quelqu'un me dit c'est qui? Alors parmi ces animaux, il y avait les moustiques et les fourmis. Parce que les fourmis, quand tu déposes ton bien quelque part, ils viennent toujours. Et les moustiques ne te demandent jamais la permission. En fait, Dieu a donné vraiment un code de respect. Mais comme ils n'étaient pas là, tu vois, ils nous font ça souvent mieux. Donc vraiment, nous devons prier pour les moustiques et prier pour les mouches avec les fourmis afin qu'ils ne viennent pas nous déranger. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, je suis très content ce soir de te retrouver. Bien aimé, quand quelqu'un... il ne faut jamais frapper sa femme. Alléluia. Ne frappe jamais ta femme, toi qui es marié. Ne frappe jamais ton projet, toi qui es marié, toi qui aspires au mariage. Parce qu'il ne faut pas être ridicule. Il ne faut pas être ridicule. Vous savez, on m'a conté une histoire de quelqu'un qui a frappé sa femme le matin. Et depuis lors, le pilon, la machette, le couteau ont disparu de la maison. Ça veut dire qu'il a tenté de frapper la femme et il constate quand il rentre le soir que le pilon, la machette et le couteau ont disparu de la maison. Et quand il regarde, quand le regard de sa femme, quand le regard de sa femme croise le sien, elle se met à sourire. Alléluia. Je vous assure que la manière que cet homme a bastonné la femme était tellement mal en point qu'elle a pris le marteau, elle a pris le pilon, elle a pris la machette, elle a caché ça. Et quand le monsieur rentre le soir, la femme sourit. Alléluia. La femme sourit. Alléluia. Et le type veut savoir ce que cela signifie. Le sourire de cette femme. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Il veut savoir pourquoi est-ce que sa femme sourit quand ils se sont croisés. Il n'a même pas fait le bruit, rien. C'est mon sourire. Quelqu'un qui est en danger. Alléluia. C'est ça. Alors, il y a aussi notre histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a déverrouillé le téléphone de son mari. Alors, en déverrouillant le téléphone de son mari, elle a constaté des choses et elle a fait les bagages. C'est ainsi que le monsieur rentre le soir du jour et il constate que la femme a fait les valises. Donc il veut savoir, est-ce que c'est un voyage ensemble? Est-ce que c'est elle qui part de la maison? Est-ce que c'est lui qui part de la maison? Il pose la question à toi qui me regarde ce soir. Alléluia. Donc vraiment, c'est important. Et je termine en vous disant ceci. Bien évidemment, le Seigneur, tu es libre de s'aimer ce que tu veux, mais tu es obligé de récolter ce que tu as sémé. Que Dieu bénisse encore toutes les personnes connectées sur cette page. Ministère prophétique de la repentance. En mode go, c'est go. Alléluia. Merci à mon grand Dieu pour la protection divine parce qu'il m'a sérieusement protégé de ce voyage que j'ai entrepris du côté de l'intérieur du pays. Le Seigneur était là, au contrôle. Je bénis l'Éternel. Alors, je le salue comme ça au passage. Antimi Chéri, Aude Malama, voilà mon fils Beaucoup, je salue comme ça, voilà, l'évangéliste Blanchard, Posé, sois béni au nom de Jésus. Je crois que tu m'as formé dans la technique, tu peux constater que j'ai été formé, en mode que c'est beau et c'est fait. Que Dieu te bénisse encore, évangéliste. Bon voyage aussi à toi, du côté de Mayumba. Alors, je bénis aussi l'Éternel pour la vie de Marlo Zaki, la vie aussi de Bryce, la vie de Mengo. Voilà, c'est comme ça. Elsa aussi, depuis là où elle se trouve, son époux. Et tous les enfants de MPR, sans oublier la mirabilisation de Mirabel. Alléluia. Ah, c'est important. Il est bien béni le Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je tiens une fois de plus encore à vous saluer dans le nom de Jésus. Alors, si tu es connecté dans la grâce et le sourire comme moi, tu peux commencer déjà à dire
Yahweh, je suis avec toi en mode Jaya. Alléluia. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 5. Alléluia. Alléluia. Prenez votre Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1, 2 à 5. Je vais lire la parole. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Alléluia. Tu peux commencer à pager. Le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Alléluia. Je vais lire ici. Alléluia. Jacques 1, verset 2 à 5. Jacques 1, 2 à 5. Alléluia. La Bible dit ici, écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, qu'ils soient riches en foi et d'hériter le royaume qu'il a promis. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais prendre. Alléluia. Jacques chapitre 1, c'est ça, oui. Jacques chapitre 1, verset 2 à 5. Jacques chapitre 1, verset 2 à 5. Voilà. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2 à 5. Alléluia. Tu es sur la page avec moi? Alléluia. Ok. Je vais lire la parole de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'élève. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, la Bible déclare dans sa parole, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne en tout simplement sans reproche, et lui sera donné. Alléluia. Je vais encore lire pour une meilleure lecture pour toi qui me regardes, parce que je crois que le sujet il est tellement clair. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 2 à 5. Ici on nous parle de l'épreuve. On dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. On parle de diverses épreuves. Quand on parle de diverses épreuves, ça veut dire qu'il y a plusieurs situations qui rentrent dans le couloir de l'épreuve. Nous pouvons citer comme dans ce couloir le deuil, le divorce, la maladie, la dépression, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, un événement triste, quelque chose qui ne rentre pas dans le couloir de ce que tu veux voir. Sachez que c'est l'épreuve. Alléluia. C'est une épreuve. Le tout est de savoir, lorsque tu rentres dans ce couloir, est-ce que c'est l'épreuve qui vient de Dieu ou est-ce que c'est l'épreuve qui vient de ma famille? Alléluia. Parce que quand c'est l'épreuve de Dieu, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Mais lorsque c'est un plan de la famille, ça veut dire qu'il y a une responsabilité de ta part afin de gérer cette épreuve-là. Alléluia. Et généralement, l'épreuve qui vient de Dieu est toujours là pour emmener l'être humain à avoir une foi très grande et d'humilier le diable au moyen de la persévérance.
Et lorsque c'est l'épreuve qui vient de la famille, Dieu te demande de rentrer dans le secret afin d'aller résolver les problèmes de la famille. Au moyen de quoi? La prière avec le jeûne. Alléluia. Ce sont les deux canaux qui vont t'aider à pouvoir supporter ou sinon vaincre l'épreuve de la famille. Au moyen de quoi? La prière et le jeûne. Alléluia. Bien-aimé, il faut retenir que la parole de Dieu ne se contredit pas. Le passage de l'épreuve est souvent là pour nous emmener à nous parfaire, pour nous amener à comprendre la dimension de l'être humain sur la terre. Dieu, lorsqu'il donne son plan, c'est pour que nous, êtres humains, nous puissions l'accompagner au moyen de notre être physique. J'invite le peuple de Dieu à ne pas trop regarder toute chose que spirituelle. Nous avons la responsabilité de pouvoir gérer l'épreuve que Dieu nous donne physiquement. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'on prophétise sur eux, sur l'épreuve, lorsqu'on donne vraiment des codes, ils vont s'asseoir sur ça. Mais ce soir, tu dois retenir que l'épreuve, on ne dort pas lorsqu'il y a l'épreuve. Et lorsque vous voyez tout être dans le goût, dans la joie, sachez que derrière ce sourire se cache une épreuve. Quand tu vois tout le monde sourire autour de toi, quand tu vois la bénédiction, sachez que l'épreuve aussi n'est jamais loin. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il connaissait la mission que Dieu avait donnée. Il connaissait la responsabilité de la mission qu'il attendait sur la terre. Et il savait que cette responsabilité était tissée par l'épreuve. Et de cette épreuve, il devait mettre en place des stratégies. C'est pourquoi, dans ce couloir de stratégie, il a pris ce qu'on appelait des apôtres pour l'accompagner à bien gérer les épreuves. Aujourd'hui, les apôtres, dans le couloir de ce que tu traverses, c'est la foi. Vous devriez avoir une foi ferme, une foi basée sur Jésus, une foi basée sur la constance de l'épreuve. Amen. C'est très important. Vous ne devez pas avoir une foi qui vacille à cause de l'épreuve. Si Dieu t'éprouve, c'est parce qu'il t'a d'abord préparé avant de t'éprouver. Avant que Dieu éprouve quelqu'un sur la terre, il te donne d'abord le cours. Et à toi de rentrer dans ce qu'on appelle le discernement de l'étude. Nous devons avoir un discernement qui doit nous amener à comment gérer l'épreuve. Parce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, il y a ce qu'on appelle des agents anges, angéliques. Ce sont eux qui viennent souvent nous siffler des réponses. Ce sont eux qui nous apportent des révélations. Ce sont eux qui viennent nous dire: mon frère, ma soeur, le Seigneur préconise faire telle ou telle chose. Donc fais attention. Et généralement, les agents qui nous amènent à surmonter l'épreuve, c'est souvent les serviteurs de Dieu et la parole de Dieu. Lorsque tout va mal autour de toi, référez-vous toujours à la parole de Dieu. Lorsque quelque chose tend à être difficile, référez-vous toujours à la parole de Dieu. Lorsque vous sentez des afflictions, allez souvent vers la parole de Dieu. Et quand, si vous n'arrivez pas à interpréter la parole de Dieu, tournez-vous vers un ministre de Dieu. Parce qu'il a reçu le mandat de pouvoir emmener le peuple de Dieu à comprendre la profondeur ou les profondeurs de la parole de Dieu. Et ils sont aguerris à pouvoir vous surmonter dans le couloir de l'épreuve. Alléluia. Donc, il ne faut pas faiblir face à l'épreuve. Et Dieu vient tester l'être humain dans l'épreuve. Parce qu'il t'équipe d'abord avant de te donner l'épreuve. Avant de te donner l'épreuve, comment tu gères ça? Comment tu gères l'apprentissage? Parce que l'examen arrive. Et la Bible nous dit ici que les épreuves sont diverses. Et après, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque tu as la foi, il faut être patient. Lorsque tu as Dieu, on est patient. Parce que le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir.
Il ne faut jamais stresser. Quand Dieu t'a dit quelque chose sur ta vie, bien-aimé, veille au moyen de la prière. Reste dans la constance avec Dieu. Ne faiblis pas, même si tu sens que c'est dur, mais reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Il faut être patient dans la louange et l'adoration afin de surmonter les épreuves. Ne vous étouffez pas dans les épreuves. Si tu as perdu un emploi, ne reste pas chez toi. Si tu as perdu quelqu'un, ne reste pas de ton côté. Va vers les autres. Parce qu'ils ont reçu le code de venir t'aider à surmonter cette épreuve. Au moyen de quoi? La consolation. La consolation est un remède de l'épreuve. Et laissez-vous consoler au moyen de la tendresse et la douceur. Alléluia. Parce qu'on constate qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils sont dans l'épreuve que Dieu met sur eux, ils dépriment et à un moment donné, ils manquent de respect à Dieu. Alors ce soir, je vous invite à vous repentir. Dieu sait pourquoi il a retiré ton père. Dieu sait pourquoi il a retiré la vie de ta mère. Dieu sait pourquoi il t'a retiré ce travail. Alors si tu sens que ce travail, tu l'as perdu de manière maladroite, rentre dans le secret ce soir avec le Seigneur. Si tu as perdu un être cher, rentre dans le secret ce soir. Si tu as perdu quelque chose de bien, rentre ce soir dans le secret et demande au moyen de la prière. Est-ce que c'est une épreuve qui vient de Dieu ou c'est une épreuve qui vient de la famille? Alléluia. Et si c'est de Dieu, tu peux rentrer dans une dimension 3D de la prière en demandant au ministère des anges de te révéler des choses cachées. Parce qu'il y a un mystère dans les anges. Il y a des anges qui apportent des messages, qu'on appelle des messagers. Il y a des anges qui sont là pour veiller à notre sécurité. Il y a des anges qui sont là pour veiller à l'accomplissement de notre guérison. Il y a des anges qui sont là pour nous amener à nous aimer, à nous supporter, à nous pardonner. Et chaque ange a une spécificité. Ils sont coordonnés par des archanges. Alléluia. Et tout ça là, ils sont des nombres célestes. Mais ils sont là pour veiller pour nous. C'est pourquoi attirer cette dimension d'ange et d'archange, cela reflète de notre constance à l'attachement de la parole de Dieu. Plus tu es attaché à Dieu, plus tu es discipliné à la parole de Dieu, plus les anges aussi viendront te donner des messages, viendront te dire comment gérer l'épreuve, comment surmonter l'épreuve et comment asseoir l'épreuve. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner quelques codes. Quelques codes pour gérer les épreuves. Le premier code de l'épreuve, il faut être patient. Parce que être patient, c'est être soumis à la souveraineté de Dieu. Lorsque tu as la patience en toi, sache que l'épreuve va te respecter. Tu pourras revoir tout le film de comment est-ce que la famille a commencé jusqu'à toi. Pourquoi est-ce que le travail là t'a été retiré? Pourquoi est-ce que telle grâce t'a été retirée? Et le fait d'être patient, le fait de rentrer dans le secret, le fait d'interroger Dieu au moyen de la privation appelée continuellement, travail spirituel, Dieu va te révéler. Et de cette révélation en découle ce qu'on appelle des sujets de prière. Quand tu pries, c'est dedans. Alléluia. La prière ciblée. Donc pour ce, nous devons être patients. Parce que la patience est une soumission à la souveraineté de Dieu. Le deuxième code, c'est que quand on est dans l'épreuve, il faut apprendre à se soumettre. Il faut se soumettre. Vous avez par exemple vu pour ceux qui sont dans les corps, gendarmerie, police, tout ça là. Bien aimé, ce ne sont pas les officiers qui forment les officiers. Ce sont les sous-officiers qui forment les officiers. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre aux officiers le brisement. On veut apprendre aux officiers le respect.
On veut apprendre aux officiers la grandeur, mais au moyen de quoi? La petitesse qui amène à la grandeur. Alléluia. Donc quand on est dans l'épreuve avec le Seigneur, il faut apprendre à se soumettre. Est-ce que toi qui étais en catégorie A1, on te ramène en A2? Quel est ce test? Est-ce que c'est pour t'élever? Est-ce que c'est pour te soustraire? Est-ce que c'est pour te réduire? Je vous invite à aller dans le secret. Il y a des épreuves disciplinaires et lorsqu'on te donne une épreuve disciplinaire, au lieu de murmurer à l'intérieur de toi, rentre dans le secret. Et tu croiseras dans le secret la repentance. Lorsque tu es dans l'épreuve de l'insatisfaction, sache que tu vivras aussi une sécheresse. Mais la sécheresse là, c'est pour amener la satisfaction à être permanent dans ta vie. Certainement, la sécheresse te reproche d'un paramètre. À toi de rentrer dans le secret avec Dieu. Seigneur, je fais comment pour emmener la permanence continuelle? Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des épreuves où on leur demande de quitter leur emploi à cause de quelque chose. Mais je vous invite à rentrer d'abord dans le secret. C'est pourquoi être enfant de Dieu est une bénédiction existentialiste très forte. Alléluia. Donc vous devez rester dans la constance avec Dieu. Donc dans l'épreuve, il faut se soumettre. Et quand on se soumet, il faut être humble. Il ne faut pas gonfler. Alléluia. Il faut avoir une grandeur, il faut avoir une hauteur. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, il était directeur. Alors, lorsqu'il y a remaniement, on t'envoie dans un poste inférieur, tu dis, ah voilà, ils n'ont pas le courage de revenir. Et beaucoup sont obligés de faire des choses compromettantes à la bonne marche de ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Alléluia. Toi qui étais aujourd'hui en haut, si tu descends, certainement Dieu veut t'enseigner. Il t'enseigne. Alléluia. Et je voudrais vous dire, lorsqu'on demande généralement la soumission à l'épreuve, c'est du domaine de l'âme. Alléluia. Parce que l'homme ne cherche pas à servir, mais l'âme cherche à glorifier l'Éternel. Alléluia. Au moyen de quoi? Au moyen de l'appartenance à Christ. Alléluia. Et un autre code aussi dans l'épreuve, c'est l'intégrité. Quelqu'un dit intégrité. Parce que l'intégrité, c'est le fait d'être vraiment, ça dit vous traumatisez votre génération. L'intégrité. Ça dit c'est quelqu'un qui respecte les consignes. C'est quelqu'un malgré les vents et marées, malgré les tempêtes, malgré les circonstances, malgré la sécheresse, malgré le manque d'amour, malgré le tout, mais il garde le principe. C'est celui-là qu'on appelle intègre. Quand quelqu'un garde le principe de la confidentialité, le principe du prévisionnel, c'est quelqu'un d'intègre. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le responsable n'a plus d'argent, parce que l'homme de Dieu, lorsqu'il prie, il n'y a plus d'effet, on le quitte. Non, soyez intègre. Si Dieu vous a envoyé au pied d'un homme, restez-en-y. Et aujourd'hui, je vous annonce que beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui, ont ce qu'on appelle un renouvellement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ces hommes de Dieu que vous avez abandonnés, ou que beaucoup de personnes ont abandonnés, Dieu a un plan de renouvellement dans leur vie. Alors cet homme de Dieu qui avait des sensations assez fortes, qui pouvait prier avec exaucement instantané, vous l'avez fui. Mais je vous annonce ce soir que Dieu est en train de renouveler ses hommes. Toi qui as fui cet homme, réponds-toi déjà. Parce que Dieu a renouvelé quelque chose dans la vie de cet homme. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui aussi meurent à cause de qui? À cause du manque de prière des personnes qui sont dans les ministères. À cause du manque aussi de suivi. L'homme de Dieu n'a pas de chaussures. L'homme de Dieu n'a pas de ceci. Toi, tu as des 100 chaussures.
et vous venez et vous invitez les gens à votre église, quand on se moque de votre homme de Dieu, sachez qu'on se moque de Dieu. Et on se moque de ta foi. En même moment, on ne se moque même pas l'homme de Dieu, on se moque de toi. Rentrez dans la repentance. Soyez intègres. Alléluia. Soyez intègres. Je vous invite à prendre le livre de Job 2, verset 9. Soyez intègres. Job 2, 9. Alléluia. Nous allons lire ça rapidement ici. Job chapitre 2, verset 9. Là, nous sommes dans le couloir de la persévérance, de l'intégrité. Job chapitre 2, verset 9. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il est écrit, sa femme lui dit, la femme de Job, pendant qu'il est dans l'épreuve avec Dieu, alléluia, pendant qu'il est dans l'épreuve avec Dieu, voici ce que la femme de Job dit à Job. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. En un mot, maudire là, c'est demander c'est de demander à Job de renoncer à Dieu. Bien aimé, Job avait les paroles. Job avait les paroles de devant. Job n'avait pas les paroles de 2020. Job n'avait pas les paroles de 2021. Job n'avait pas les paroles de 2025. Job n'avait pas les paroles de 2030. Job avait les paroles de 2150. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Le même Dieu qui lui a donné beaucoup de choses. Le même Dieu qui t'a trouvé le travail. Le même Dieu qui t'a positionné dans cette église. Le même Dieu qui n'a cessé de te donner la santé. Le même Dieu qui a toujours répondu à tes prières. Le même Dieu qui a toujours répondu à tes supplications. Le même Dieu te dit, mon enfant, il te dit, toi qui es du côté du Cameroun, toi qui es du côté du Congo, toi qui es du côté de la France, toi qui es du côté du Libéria, toi qui es du côté de la Zambie, toi qui es du côté du Nigeria, toi qui es du côté de l'Afrique du Sud, des États-Unis, il vous dit aujourd'hui, vous allez passer par l'épreuve. Vous allez passer par l'épreuve. Et ne permettez pas à n'importe qui de venir vous distraire dans l'épreuve. Bien aimé, il y a des situations dans votre vie que ceux qui sont autour de vous ne maîtrisent pas. Mais entre Dieu et vous, vous avez ce qu'on appelle un programme. C'est ce programme-là qu'on appelle intégrité. C'est ce programme-là que vous devez voir grandir. C'est ce programme-là que vous ne devez détourner en rien. Même si ton enfant pleure, même si ta femme pleure, vous devez regarder à Dieu. Vous devez regarder à devant. Le même Dieu ne peut pas se contredire. Quand Dieu dit dans sa parole que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, ça veut dire que si aujourd'hui ton pays traverse une épreuve, ça veut dire que vous deviez tous accompagner l'épreuve au moyen de quoi? Au moyen de la prière. Si c'est dans la maison, si papa a perdu le travail, maman a perdu le travail, papa et maman, il y a des distances, la famille, levez-vous dans la prière. Soyez des conciliateurs au lieu d'être dans la division. Alléluia. Vous devez être dans la conciliation. C'est ça servir l'Éternel. Ça veut dire que vous n'avez jamais manqué de pain. Vous n'avez jamais manqué de riz. Vous n'avez jamais manqué de quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui ça manque? Sachant que papa a un salaire de temps, maman a un salaire de temps, tonton a un salaire de temps. Sachez qu'il est dans l'épreuve. Alléluia. Quand vous voyez aujourd'hui votre mari qui aime vous donner beaucoup de choses, il commence à réfléchir. Sachez qu'il est dans une épreuve, il est dans un programme. Il est dans un programme. Si vous sentez que les choses ont été de manière brusque, interrogez Dieu et appelez ce dernier seul dans le secret et parlez au calme. Vous dites chérie ou mon fils, ma soeur, ça fait tant de temps j'observe tel comportement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais permets-moi de t'accompagner. Permets-moi de t'accompagner. Fais confiance parce que je sais que tu n'es pas ce que je suis en train de voir. N'allez pas comme des accusateurs. N'allez pas comme dire toi là tu ne me donnes plus. Non, l'heure n'est plus à ça. L'heure est à l'accompagnement. Accompagner ceux-là qui ont souvent été là. Alléluia.
Tous ceux qui ont des parents qui étaient élevés dans l'administration, élevés dans les familles, priez pour eux, car il y a une onction de grandeur. Toi, ne cherche pas à faire le vampire en te comparant à eux. Comme lui, il était ministre, moi aussi je peux être. Non, ça c'est la comparaison diabolique. Rentrez dans la prière. Ce ministre-là a un carnet d'adresse. Ce directeur a un carnet d'adresse. Cette commerçante-là, elle a un carnet d'adresse. Elle peut te dire là où on paye la tomate en gros. Elle peut te dire là où on paye le folon en gros. Elle peut te dire là où on paye le piment en gros. Rentrez dans la prière et soutenez les plus forts. Soutenez ceux-là qui étaient grands. Soutenez ceux-là qui étaient grands. Quand vous voyez quelqu'un en train de piétiner, en train de manger le riz sec, sachez qu'il est en train de traverser une épreuve. Ne venez pas le perturber, venez le soutenir, accompagnez-le, parce que le jour où il prendra le trône de l'Égypte, sachez qu'il pensera à vous. Il pensera à vous. Il pensera à vous. Je vous dis bien ça ce soir. Celui-là, toutes les personnes qui étaient dans l'épreuve, toi qui as pensé à lui, sache que le jour où il sera grand, il pensera à toi. Bien-aimé, les brisés en l'Éternel, pense toujours aux personnes qui les soutiennent. Au grand jamais. Alléluia. C'est important. Et la Bible ici vous dit, Jésus dit ici, Jésus nous prévient, qui ne nous évitera pas l'épreuve. Alléluia. Jésus ne nous évite pas l'épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit comment ça? Jésus ne nous évite pas l'épreuve. Alléluia. Il ne nous évite pas l'épreuve. Celui qui suit Jésus doit toujours marcher dans le couloir de l'épreuve. Alléluia. Sachez que quand on a Christ, l'épreuve est toujours là pour nous amener à une dimension. Quelqu'un dit la dimension. Voilà. La dimension de la résurrection. Qu'est-ce qui doit résurrecter dans ta vie, toi qui me regardes ce soir? Est-ce que ce sont tes finances? Tu as passé longtemps sans finances. Tu as passé longtemps dans le chômage. Tu as passé longtemps patron ministre des stages. Aujourd'hui, Dieu veut te donner l'emploi. C'est une sorte de résurrection. Parce que être enfant de Dieu, connecté à Christ, sachez que quand vous traversez l'épreuve qui est de Jésus, on appelle ça, quand on a terminé l'épreuve, le résultat de l'épreuve est appelé résurrection. Alléluia. Et la dimension est appelée ascension. Quelqu'un me dit c'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à prendre Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Vous allez comprendre pourquoi Jésus n'évite pas l'épreuve à quelqu'un. Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Alléluia. Luc 23, la Bible dit comme suite. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir, ça c'est Jésus qui parle. Puis, il dit à tous, il dit à toutes les personnes qui disent qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Toi qui dis que tu es appelé enfant de Dieu, que tu sois nigérien, que tu sois camerounais, congolais, équato, femme, Ibo, peu importe la nationalité. C'est pourquoi Jésus a mis tout. Alléluia. Il dit, et puis il dit à tous. À tous. Alléluia. Il dit à tous parce que plusieurs personnes, oh moi Jésus, Jésus, oh moi Jésus, mon ensemble, oh Jésus, oh oui. Il dit à tous. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Il y a plusieurs personnes, généralement ils vont dans des assemblées, ils arrivent là-bas, ils se donnent à fond. Et la famille sont les premières personnes à venir dire, toi tous les jours que l'église, il n'y a que l'église, il n'y a que l'église. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Si quelqu'un veut venir en Christ, qu'il renonce d'abord à lui-même. Ça veut dire qu'il doit d'abord renoncer à l'habitude. Il doit d'abord donner la place à Dieu. Alléluia. Le renoncement va sur deux paniers, sur le panier spirituel et le panier physique. Ça veut dire que toi qui accordais beaucoup de temps à Facebook, qui accordais beaucoup de temps à WhatsApp, tu dois donner la part de Dieu. Ça veut dire que tu dois payer la dîme du temps pour l'Éternel. Alléluia. Tu dois renoncer à l'habitude. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il se charge de dire à ces personnes qui vous critiquent à cause de Jésus que j'assume. Il doit porter la croix. Alléluia. Il doit porter la croix. Il doit porter la croix. C'est ton épreuve.
Alléluia. C'est ton épreuve. C'est ton épreuve. Alléluia. Et maintenant, quand celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Toi qui veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Toi qui veux sauver ta vie, au moyen de quoi? Au moyen de l'élévation, l'argent, les postes, les maisons, les voitures, tu perdras cela. Mais si tu cherches Jésus, si tu le perds pour Christ, sache que Dieu te récompensera. Il te récompensera, bien-aimé. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit détruire son âme? Alléluia. À quoi ça te sert? On te parle ici, ministre de ça, pasteur, prophète, évangéliste, diacre. À quoi te servira-tu-t-il? Ça dit que tu as fait tellement de prodiges. Il y a un artiste qui disait, j'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Vraiment, sors. J'ai chassé les démons. Il va te dire, les hommes vont dire, oui, tu as bien fait de chasser les démons, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Vraiment, sors. J'ai prêché la parole, il dit ça, c'est bien, mais j'aurais voulu, parce que la parole que tu prêches, tu dois vivre ça. Tu dois être cette parole-là. Parce que la Bible te dit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était, Dieu créa la parole. Alléluia. La parole elle-même, elle est Dieu. Alléluia. À Jean 1. Donc la parole est une force. La parole est une disposition céleste que Dieu a placée en nous, être humain. Alléluia. Donc vraiment, il faut que cette parole reflète la nature de Dieu en toi. Quelqu'un me dit Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte de Jésus. Beaucoup de personnes ont honte de dire que je suis chrétien. Beaucoup de personnes ont honte d'aller même dimanche à l'église. Beaucoup de personnes ont honte de prêcher la parole de Dieu. Beaucoup pensent que prêcher la parole de Dieu, ça veut dire qu'on n'a plus rien fait dans la vie, on a échoué, puis on vient prêcher la parole de Dieu. Non, bien aimé, c'est un privilège, surtout au temps de la fin, de servir Dieu. J'ai la grâce de servir ce Dieu. Je suis heureux d'être avec ce Dieu. Je suis content de prêcher la parole de Dieu. Je sais un jour, il me donnera beaucoup de codes à travers de cette parole. C'est pourquoi il me demande continuellement de lire la Bible. De lire la Bible. Plus je lis la Bible, plus il se révèle à moi. Plus il me montre les choses cachées. Plus il me met face à Moïse. Il me permet de voir Moïse. Quand je lis, il me dit, fils, regarde à gauche, regarde à droite, il n'y a personne. Il y rentre dans la Bible, il ferme. Je suis devant Moïse. Il arrive le moment, le Seigneur me permet de rencontrer Christ. Avec sa dimension. Quelle joie! Au lieu de passer le temps en train de critiquer. Oh, mon oncle. Oh, le mariage de tel. Oh, ceci. Non, restez calme. Alléluia. L'épreuve. Alléluia. Jésus n'a pas épargné l'épreuve. Au contraire, vous avez bien entendu la parole de Dieu. Celui qui veut suivre Jésus se charge lui-même. Il n'a pas dit, oh voilà, comme ta mère prie ou ton père prie, tu seras sauvé. Il dit, toi-même, prends ta croix. Tu veux réussir? Au lieu de donner tout le temps les sujets de prière à ton oncle, à ta soeur, quand tu vas là à ton église là-bas, dis à ton pasteur, dis à ton prêtre, dis à ton imam de prier pour moi. Il dit toi-même aujourd'hui, sache que Dieu te dit à toi, porte ta croix, porte ton épreuve, car si tu n'as pas le travail, ce n'est pas en donnant le sujet de prière à ta soeur, à ton père, à ta mère que tu gagneras le ciel, que tu gagneras cette épreuve. Parce que être enfant de Dieu veut dire qu'on passe par l'épreuve pour avoir la résurrection. Alléluia. La dimension de la multiplication, de l'élévation dans l'administration, dans ce que tu recherches avec Dieu, dans la performance de l'épreuve, est appelée ascension. Alléluia. Il faut rester calme et connecté. Porte ta croix, bien-aimé. Porte ta croix pour avoir le résultat qui étonne. Tu dois porter ta croix. Tu dois aller à l'église. Tu dois entretenir ton âme. Repartez dans les églises, allez entretenir votre foi, restez connectés à Dieu, écoutez beaucoup. Alléluia, écoutez. Bien aimé, je vous ai toujours dit, le caractère est plus dangereux que le démon. Parce que le démon, au nom de Jésus, il part, mais le caractère reste là. Qu'est-ce qui permet de transformer le caractère? Quelqu'un dit les enseignements.
est le bon berger. Lorsque tu as un berger qui a l'amour, lorsque tu as un berger qui a la connexion, lorsque tu as un berger qui a la révélation, lorsque tu as un berger qui est connecté à Christ, lorsque tu as un berger qui est connecté à ton esprit, il te donnera toujours ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Même si tu es élevé, il te dira ce que tu fais n'est pas bien. Même si tu es petit, il te dira que ce que tu fais n'est pas bien. Même si tu es ministre, tu es député, Dieu sait que tu es. Mais si tu as le bon berger qui t'aime et tu es connecté avec lui par l'esprit, il te dira que ce que tu fais n'est pas bon. Et ton esprit va adhérer à cela. Ça va changer seul. C'est une notion caractéristique du caractère. Quelqu'un dit c'est comme ça. Alléluia. Donc bien aimé, il faut savoir. Et aussi, nota bene. Alléluia. Jésus ne t'a pas racheté pour le service, pour le servir. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. Jésus ne t'a pas racheté pour le servir, mais plutôt pour le glorifier. Alléluia. Il ne t'a pas racheté là pour dire, ah, tu vas venir me servir. Non. Lui, il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de son Père. Vous devez par contre glorifier parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Ton mariage est déjà là-bas entre ses mains. Ton élévation est entre ses mains. Ce que tu recherches avec Dieu est entre les mains de Christ. C'est pourquoi il faut le glorifier. Vous le magnifier. Alléluia. Afin que lui, lorsqu'il aura le goût, il va dire, papa, fais descendre. Alléluia. Il sera le premier avocat, comme il est l'avocat par excellence auprès de Dieu, auprès du Père. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli, dit Jésus. Tout. Donc, il n'y a plus à venir servir. Tu as encore servi quoi? Il n'y a plus à le servir. Ceux qui l'ont fait ont terminé. L'apôtre Paul, Matthieu, prophète Féréol, tout ça, les gars là, ils ont déjà servi. Donc, la seule chose qu'il reste à faire, c'est seulement glorifier. Alléluia. Jonas a servi l'Éternel. Salomon a servi Jésus. Abraham a servi Jésus. Isaac a servi Jésus. Paul Élisée a servi Jésus. Apôtre Jojo a servi Jésus. Alléluia. Apôtre Thierry a servi Jésus. Pasteur Bessie a servi Jésus. Diaconesse Marle Zaki a servi Jésus. Évangéliste José Richie a servi Jésus. Évangéliste Richie a servi Jésus. Maintenant, le temps n'est plus à ça. Le temps est à glorifier Jésus. Je glorifierai son nom. Je glorifie le nom de Jésus. Pour ma santé, pour mon élévation, pour ma dimension, afin que je marche avec lui. Oh Yahweh, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Le passage de l'épreuve pour le résultat qui étonne. Donc Jésus ne t'a pas racheté pour le servir, mais plutôt pour le glorifier. Que ce soit dans le service ou dans l'épreuve. Alléluia. Lorsque tu traverses l'épreuve, il faut toujours glorifier le Seigneur. Lorsque tu es dans le service, il faut glorifier le Seigneur. Même lorsque tu prêches la parole, on glorifie le Seigneur. On magnifie le Seigneur. Lorsque tu balayes l'église, il faut glorifier le Seigneur. Lorsque tu joues les instruments, il faut glorifier le Seigneur. Lorsque tu vends au marché, il faut glorifier le Seigneur. Lorsque tu es dans un taxi, glorifie le Seigneur. Glorifie le nom de l'Éternel. Et tu verras sa puissance se déverser dans ta vie. Rien que le simple fait de glorifier le Seigneur peut amener Dieu de dire aux anges de te montrer dans l'épreuve, ou de te soulager dans l'épreuve, ou de te faciliter cette épreuve. Alléluia. La femme qui est partie peut revenir rapidement si tu magnifies le Seigneur. Ce travail que tu n'as pas ou que tu recherches là, en glorifiant l'Éternel, tu vas l'obtenir. Alléluia. Glorifie seulement le nom de l'Éternel et tu verras. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à prendre le livre de 1 Corinthiens 6, 20. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 20. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 20. La Bible déclare ici présentement, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Donc, nous avons tous été rachetés à un grand prix. Alléluia. Un grand prix. Et qui est allé parler de ce prix-là? Quelqu'un dit Jésus. Quand vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Si ton esprit appartient à Dieu, glorifiez-le. Glorifiez-le. Là, c'est la dimension de la révélation qui t'amène à comprendre cela. Alléluia. Parce que, vous savez, les anges et les archanges, lorsqu'ils s'asseyent, ils regardent le sujet. Ils sentent que l'être humain a atteint une dimension que eux-mêmes se posent des questions. Parce qu'ils sont passés par l'épreuve de la réflexibilité. Ils n'ont pas trouvé le résultat humain. C'est pourquoi ils sont réglés là. Ils disent non. Est-ce que l'être humain se rend compte de la valeur qu'ils ont? Est-ce qu'ils savent qui ils sont? Est-ce qu'ils savent à combien, à quel prix ils ont été rachetés? Et qui a acheté ces hommes-là? Oh, les anges disent vraiment. C'est pourquoi les anges, lors de leurs travaux, alléluia, lors de leurs travaux, ils pouvaient dire, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Il faut être fier d'avoir le corps là. Même si tu es une dondo, glorifie l'Éternel. Même si tu es pichou, glorifie l'Éternel. Même si tu as un gros nez, glorifie l'Éternel. Même si tu as une grosse bouche, glorifie l'Éternel. Même si tu as un gros ventre, glorifie l'Éternel. Même si tu as un gros bien petit pied, glorifie l'Éternel. Même si tu n'as pas de travail, glorifie l'Éternel. Même si tu traverses une épreuve compliquée, glorifie l'Éternel. Même si tu as perdu quelqu'un dans ta famille, glorifie l'Éternel. Même si tout le monde t'abandonne, glorifie l'Éternel. Même si tout autour de toi semble être noir, glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel en toutes choses et en toute heure. Alléluia. Alléluia. Et dans votre esprit, alléluia, glorifiez l'Éternel. Chantez, adorez, priez, faites du travail spirituel. Jeûnez, restez connectés, suivez les enseignements, reflétez ça. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici là. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, l'hôpital traite la douleur. Est-ce que vous savez ça? Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital. L'hôpital traite la douleur. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le révélateur de celui qui nous a rachetés, lui traite le péché. Alléluia. L'hôpital, il traite la douleur. Il traite la souffrance. Il traite quand tu as mal quelque part. L'hôpital traite ça. Mais Jésus, lui traite le péché. Alléluia. Et on ne blague pas avec quelqu'un qui traite le péché. Quelqu'un dit Jésus. Ah, Yahweh. Mais Jésus est une dimension. Est une dimension. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, à prendre votre Bible dans le livre de Philippiens 4:12. Alléluia. Philippiens 4:12. Je vais lire pour toi. Je sais vivre. Alléluia. La Bible dit quoi dans Philippiens 4:6? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Quelqu'un dit, celui-là a compris la vie. Lorsque tu sais vivre dans l'humiliation pour gagner la paix, lorsque tu sais vivre dans l'humiliation pour gagner la joie, pour rendre les enfants de Dieu heureux, lorsque tu sais vivre dans l'humiliation à cause de Jésus, sache que le Seigneur te donnera la couronne en or, et tu seras dit condamné à la bénédiction parce que tu as compris la vie. Bien aimé, les gens qui savent vivre dans l'humiliation ont compris la vie. C'est pourquoi quand il y a l'abondance, ils disent il n'y a pas de problème, ils bénissent l'Éternel, ils glorifient l'Éternel. Lorsqu'ils n'ont rien à manger, ils glorifient aussi l'Éternel. Ça veut dire que même la disette est obligée de venir compléter ça. Lorsque quelqu'un qui sait vivre dans l'abondance et l'humiliation, lorsque cette personne est dans l'épreuve, c'est même les agents de l'épreuve qui viennent commencer à te donner quelque chose pour compléter le mois. Ça veut dire que Dieu suscite toujours des gens pour venir t'aider dans l'épreuve. À cause de quoi? Parce que tu n'es pas attaché aux choses de ce monde. Quelqu'un te demande le téléphone, tu dis bon, il n'y a pas de problème, tiens. Alléluia. Quand tu as les possibilités, tu donnes. Quelqu'un te dit non, j'ai besoin de ta voiture pour aller faire une course. Tiens, c'est bien qu'il y a un véhicule. Alléluia. Quand tu as cette dimension-là, même si de manière directe, vous ne le faites pas, mais quand tu peux avoir
cette ordonnance de donner la chose aussi facilement, sache que la voiture va te respecter, la voiture va appeler notre voiture, et notre voiture va appeler notre voiture, l'argent va appeler l'argent, etc., etc. Alléluia. Donc il faut avoir cette caractéristique-là que nous révèle la parole de Dieu dans le livre de Philippiens 4 à 20. Alléluia. C'est pourquoi Philippiens 4, 6 te dit quoi? Philippiens 4, 6 te dit, ici bien aimé, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Lorsque vous êtes dans l'épreuve, il ne faut pas vous inquiéter. Je vous ai donné deux aspects complémentaires. C'est-à-dire, demander est-ce que l'épreuve là vient de Dieu ou l'épreuve là vient des noms. Alléluia. C'est pourquoi on appelle ça la posologie de la préparation spirituelle. Alléluia. La posologie. Il faut toujours avoir une posologie de la préparation spirituelle. À savoir si l'épreuve vient de Dieu ou l'épreuve vient de la famille. Et si ça vient de la famille, il y a une méthodologie. Et si ça vient de Dieu, il y a une autre méthodologie. Et quand on est dans l'épreuve, il faut avoir ce qu'on appelle des codes. Et dans les codes, nous avons parlé de la patience, de la soumission, de l'intégrité et de l'humilité. Alléluia. Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur. Le résultat de l'épreuve. Alléluia. Nous allons terminer par là, dans le livre de Job 42, verset 10. Alléluia. Job 42, verset 10. Vous allez voir maintenant le résultat de l'épreuve. Ah Seigneur, merci. Lorsque vous êtes intègre, Job 42, verset 10, la Bible te dit ceci. L'Éternel rétablit. Alléluia. Toi qui étais dans l'épreuve, je ne sais pas par quoi tu traverses. Parce que tu traversais ce que tu endurais, je ne sais pas. C'est pourquoi notre verset de base nous parle de diverses épreuves. Alléluia. Mais Dieu te rassure dans ce verset de Job 42, verset 10. Voici ce qu'il te dit. Sache que remplace Job par ton prénom. Alléluia. Et répète après moi. L'Éternel rétablit. Tu cites ton prénom. Job. Au lieu de dire Job, tu cites ton prénom. Dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Toi qui as perdu le travail, à cause de ne pas aller dans la Rose-Croix, à cause des compromis, parce que tu n'as pas donné les fesses à quelqu'un, parce que tu n'as pas donné ton corps à un incirconcis, parce que tu as préservé l'alliance, parce que tu t'es assis sur ton intégrité, sur les valeurs de ta famille, parce que tu ne te livres pas à la facilité, Dieu te rétablit. Il te donne le double de cela. Lorsque tu te prives pour garder l'intégrité, Dieu t'élève. Alléluia. Lorsque tu es resté connecté, Dieu t'élève toujours. Alléluia. Et le fruit de la connexion amène Dieu à nous donner la double portion, comme l'a fait Job. Alléluia. Pour avoir ce qu'on appelle le résultat qui étonne. Alléluia. Que Dieu continue de bénir sa parole. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis très content d'être encore parmi vous. Que Dieu bénisse encore sa parole. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.